Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle met la patate cette chanson, Les Enchanteurs. Moi je la kiffe aussi, oui je la kiffe. Et bien sûr, il est 10h29 et quelques secondes et je suis avec Vera. Hello ma petite Vera. Oui, salut Alina, salut à tous. Bah oui, t'as vu comme on est hyper ponctuel. Ah ouais, mais de ouf hein. J'ai Mais même pas besoin de vous appeler, de vous dire hello, c'est le moment. Non, vous êtes déjà là avant l'heure, mais c'est magnifique. Mais oui, parce qu'on est stressé comme des poux. Mais faut pas que la technique ne marche pas. Alors oui. on est connecté depuis 7h30 le matin. Non, je plaisante. Ah mais quoique, ce serait pas surprenant parce qu'effectivement, on va sur le royaume d'Antasia dès qu'on se réveille en fait. Hein, on voit les petits oiseaux, voilà, on monte dans la tour magique, etc. On sait qu'effectivement, on a rendez-vous dans cet univers parallèle. Tout à fait. Alors, j'ai reçu ton joli plan. Tu m'as dit dans la semaine, hein, la thématique de ce matin, mais je suis aux petits oignons parce que je ne connais pas du tout cette pierre. Alors, en plus... Eh ben oui. Pardon, vas-y. Ah non, c'est moi, excuse-moi, je te coupe. Enfin, tu as marqué dans le plan aussi que c'était une pierre très particulière parce qu'elle était un petit peu faux-folle. C'est la pierre des faux-fous. Et c'est ça, c'est l'or des fous. Alors, je l'avais mis en fait dans ma liste des pierres pour la programmation annuelle de la chronique. Et en fait, je l'ai avancé parce que le mois dernier, quand j'avais fait ma chronique sur le cristal de roche, Isigon avait fait référence juste après moi, justement à la pyrite. Et je me suis dit, allez, ça c'est un signe, il faut que je l'avance dans le calendrier. Et donc, je l'ai programmé pour ce mois-ci. Alors, c'est une pierre qui n'est pas très connue, mais qui mérite vraiment, vraiment d'être connue. Moi, je l'aime beaucoup, mais parce que moi, j'aime beaucoup les pierres jaunes et les pierres qui brillent. Voilà, donc je me suis dit, allez, je vais vous emmener à la découverte de cette pierre qui brille comme de l'or, mais qui n'en est pas. Et c'est vrai que quand on la voit, là, dans ton plan, on se dit, ouais, on dirait une petite pépite d'or, en fait. Oui, c'est ça, exactement. C'est une pierre qui est trompeuse, mais elle relève en fait vraiment d'une logique différente de l'or. C'est vraiment, la pyrite, c'est une logique de structure, de densité, de feu contenu. Enfin, on va de toute façon découvrir ça un petit peu plus loin dans la chronique, puisque, comme à l'accoutumée, on va découvrir son origine géologique, on va aussi visiter son histoire à travers les civilisations, on va aussi visiter un lieu emblématique de cette pierre. Alors, par rapport à ce que je t'ai envoyé, j'ai changé en fait, parce qu'en fait, dans la nuit, j'ai pensé à un autre truc, mais bon, voilà, ça te fera une petite surprise. D'accord. Et puis, on va bien sûr parler de ses propriétés en lithothérapie et en bonus, tout à la fin, un petit rituel oudou old school, très simple, voilà, pour lequel vous allez pouvoir justement utiliser une pierre de pyrite. Waouh, que du bonheur pour cette magnifique chronique, les enchanteurs. Alors, n'oubliez pas, si jamais vous voulez le plan de Vera, c'est très simple, vous lui envoyez un petit mail, vera@radioantasia.fr. Vous lui laissez un petit message aussi pour lui dire « Merveilleux, Vera, ta chronique, on l'aime, on l'adore, on te kiffe !» C'est pas obligé, hein, même si on me le demande juste, j'envoie la chronique. C'est un minimum quand même, pour te remercier du travail que tu fais quand même. Quand même. C'est gentil. Donc c'est parti ? Eh ben c'est parti, mais oui, alors on commence comme d'habitude par son nom. Par son étymologie. Donc, le terme de pyrite est attribué à Pédanius Dioscoride, qui était un médecin, pharmacologue et botaniste grec. Et donc, c'est lui qui en a fait la première mention en l'an 50 après Jésus-Christ. Et puis, ce terme de pyrite vient donc du grec pyrites, qui signifie feu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la pierre de pyrite, elle a des propriétés pyroélectriques et les anciens l'avaient déjà remarqué, c'est-à-dire que quand on frotte la pyrite avec un autre métal ou avec une autre pierre, eh bien ça produit des étincelles qui permettent de faire du feu. Et c'est pour ça que la pyrite, on l'a aussi beaucoup utilisée en poudre à canon ou en pierre à fusil. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin encore à travers son histoire. Alors, elle est connue aussi sous d'autres dénominations. On l'a appelé aussi l'or des fous, ça c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et c'est en référence avec la ruée vers l'or du 19e siècle. On l'a aussi appelé la pierre des Incas, parce que c'était une pierre qui était fortement utilisée par cet ancien peuple d'Amérique. Et puis notre célèbre Michael Ginger, dont je vous parle à chaque fois, nous rappelle aussi qu'on l'appelait le minerai ferreux du foie, vis-à-vis de son action sur la fonction hépatique. Et plus largement, elle est réputée
baptisée sous le nom de pierre de santé, parce que vous allez voir un petit peu plus loin qu'elle a effectivement pas mal de propriétés. Alors, au niveau de sa composition chimique, hein, la pyrite, c'est du disulfure de fer, donc c'est une pierre qui est composée de fer et de soufre. Alors, quand je te dis, Alina, fer et soufre, ça te fait penser à quoi tout de suite? Oh là, j'ai dit oh là, et puis oh, dans la Ça te fait vie. penser peut-être à l'alchimie, toi, je te mets sur la voie. Ah oui, la chimie. Ah, la pierre philosophale. Eh ben, ça en fait partie. Mais la pyrite n'est pas la pierre philosophale. Enfin, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, quand on parle de soufre en particulier, on pense tout de suite en fait à la dimension alchimique. Et c'est vrai que le fer lié au soufre, eh bien, c'est un équilibre aussi stable qu'explosif sur le plan symbolique de l'alchimie. Le fer, c'est le métal de Mars, de l'action, de la structure, alors que le soufre, eh bien, qui est un principe associé au feu, à la transformation, à l'énergie vitale. Et quand on lie les deux, eh bien, ça donne effectivement un cocktail très, très intéressant. Et puis, c'est cette composition chimique donc de fer et de soufre qui va expliquer à la fois sa couleur métallique, mais aussi son intérêt utilitaire et industriel, puisque, comme je vous le disais avant, il y a ses propriétés pyroélectriques qui sont très intéressantes. Alors, c'est une pierre qui est plutôt dense, hein, puisqu'elle a une densité aux alentours de 5. Donc, c'est une pierre qui est dense et lourde par rapport à sa taille, ce qui donne une sensation de solidité quand on la tient dans la main. Et pourtant, sur l'échelle de Mohs, la fameuse, elle a plutôt, on va dire, une dureté intermédiaire, puisqu'elle est entre 6 et 6,5. Donc, c'est une pierre qui est relativement résistante, mais qui est plus fragile que le quartz. Elle peut facilement se rayer ou s'ébrécher. C'est pour ça que en bijouterie, elle est utilisée quelquefois, mais pas tant que ça, parce que justement, elle est quand même relativement fragile. Et au niveau de son système cristallin, ce qui frappe immédiatement quand on observe un cristal de pyrite, c'est sa géométrie et souvent sa géométrie cubique, puisque les cristaux de pyrite se développent fréquemment sous forme de cubes ou de dodécaèdres, donc de solides à 12 côtés. Et c'est vraiment en fait des formes presque parfaites, comme si la main humaine l'avait taillé. Et là, en même temps que je te parle, Alina, j'ai un cube. Alors, je ne sais pas en fait quelle est la pierre autour. Ça pourrait ressembler en fait à du quartz, mais j'en suis pas sûre. Et en fait, cette pierre en fait est incrustée d'un solide de pyrite qui a vraiment en fait c'est un cube juste parfait. Et en fait, c'est vraiment très très beau. C'est hyper décoratif. Donc, je l'ai posé sur mon bureau parce qu'on va le voir un petit peu plus loin dans les propriétés en lithothérapie. Mais la pyrite est vraiment très intéressante pour l'aspect concentration. Voilà, donc c'est vraiment ce qui est de marquant avec la pyrite. Si vous regardez justement, vous recherchez pyrite, si vous ne situez pas trop à quoi ça ressemble sur Google, vous allez voir souvent ces formes qui sont vraiment très très particulières et surtout sa couleur hein, qui va du jaune laiton à doré métallique. Et c'est ce qui lui a évidemment souvent valu d'être confondu avec l'or. Mais la pyrite, vous pouvez aussi la trouver, c'est plus rare entre guillemets, mais avec des éclats gris métalliques. Alors là, il faut faire attention parce que souvent, c'est le signe en fait qu'elle est composée zut, de c'est un poison, d'arsenic, Ah voilà. oui, d'accord. Donc faudrait pas vouloir faire un élixir, tu vois, genre, tu sais, ce dont on parle de temps en temps, Oui. de mettre certaines pierres dans l'eau et après de boire cette eau parce que elle est infusée des propriétés de la pierre. Là, on va éviter. Hein, Oui. on va éviter de. Moi, de toute façon, les élixirs aux pierres, il faut vraiment être très très sûr de sa pierre. Il faut l'avoir trouvée soi-même dans la nature, je trouve, et puis il faut l'avoir bien nettoyée. Donc là, en tous les cas, éviter peut-être. Moi, Voilà. choc perso, je ne bois jamais d'eau où je mets à l'intérieur une pierre. Jamais. Ouais, moi je suis pas Par fan précaution. non plus. Ouais, même si j'en ai de temps en temps parlé, mais bon, avec des gentilles pierres, un Ouais. petit quartz rose, bon, voilà. Mais non, effectivement, il faut faire extrêmement attention. Mm, mm. En En tous tout les cas, cas, elle est belle. Hmm. Hein. Elle est super belle. Ouais, c'est beau, hein. Est-ce que tu C'est as vraiment très très ressenti, beau. est-ce que quand tu la vois à côté de toi, est-ce elle t'amène un petit peu, je sais pas, parce que je trouve que physiquement, quand on la voit à travers l'image, c'est comme si elle nous happait, on entrait à l'intérieur, qu'on pourrait, je sais pas, ressentir des visions, des choses comme ça, non?
Oui, alors c'est une pierre qui a été utilisée en divination aussi Ah, dans le cadre de méditation. Je pense que ça peut t'amener effectivement. Moi, en fait, je me dis tout simplement parce que tu sais, quand on parle de pierre, souvent les gens vont dire ah bah tiens quand je porte ou quand je tiens dans ma main telle pierre, je ressens telle vibration. En fait, c'est compliqué pour les gens qui ressentent pas ça. Et moi, j'ai pas une grande sensibilité à ça. J'ai une sensibilité sur d'autres choses, mais pas en fait pas sur du toucher en fait d'objets. Et par contre, en fait, je me suis dit tout simplement, mais en fait, il y a des pierres qui t'attirent juste parce que visuellement, elles t'attirent. Moi, je suis pas à la base, par exemple, j'aime pas l'or. Je porte pas, à part par mon alliance, je porte pas d'or. Par contre, c'est vrai que j'aime tout ce qui est doré parce qu'en fait, ça me fait chaud au cœur. Et c'est vrai que la pyrite ou la citrine dont je vous ai déjà parlé, c'est des pierres qui vraiment m'appellent, qui me parlent. Et en fait, je crois que c'est juste cette impression en fait visuelle, et ben, elle est juste valable. ouais, mais on le sent hein, à travers l'image. Alors j'imagine en vrai. Ah, franchement, et j'avais alors je l'ai pas retrouvé, il faudrait que je cherche dans mes affaires de jeune fille. Mais en fait, ma première histoire avec la pyrite, c'était parce que, en fait, mon père avait ramené, mais je ne sais pas d'où, une pépite de pyrite. Et je me rappelle, en fait, enfant, je me dis, mais c'est de l'or, cette pépite d'or. Et c'est fou, en fait, finalement, de se rappeler de ça parce qu'on se dit, mais en fait, tout le monde, depuis que le monde est monde, enfin, tous les êtres humains se sont dit, ah, mais c'est de l'or, en fait. Mm. Ça n'en est pas. Mais je la trouve, moi, elle m'attire vraiment particulièrement. Alors je vois qu'il y a même des pyrites roulées. Elles sont aussi très très belles. Hein. Et, ouais. Tu peux vraiment les trouver sous différentes Différentes formes. En fait, formes. ça dépend des gisements aussi. D'accord. Ouais. Waouh. Et ce qui est vraiment aussi marquant avec la pyrite, c'est que en fait, elle est opaque. Donc en fait, elle ne se laisse pas transpercer par la lumière. Et ça, c'est ce qui va lui donner aussi des principes très intéressants en matière de protection énergétique, dont on va parler un petit peu plus loin. En tous les cas, si on parle de sa formation géologique, c'est parce que vous savez, hein, chaque fois qu'on fait ces chroniques, j'essaie de toujours vous rappeler que les propriétés d'une pierre sont vraiment issues de sa formation géologique. Bah, la pyrite, elle va en fait se créer dans des environnements extrêmement pauvres en oxygène, extrêmement hostiles, et elle va apparaître dans plusieurs contextes géologiques. Alors le plus fréquent, c'est le milieu hydrothermal, dont je vous ai déjà aussi souvent parlé, c'est-à-dire c'est des petites, comment dire, des petites veines d'eau très chaudes, riches donc en fer et en soufre, dans le cas de la pyrite, qui vont donc circuler dans les fissures de la croûte terrestre et qui vont cristalliser en refroidissant ou en changeant de pression. Et c'est ce qui va donc former ces cubes très réguliers. On va aussi la trouver dans les roches sédimentaires, donc notamment dans les fonds marins anciens. Et là, c'est la décomposition de la matière organique qui va créer un milieu sans oxygène et le soufre va être produit par l'activité bactérienne alors que le fer, lui, il est présent dans les sédiments et l'alliance des deux donc, va former la pyrite. Et enfin, la pyrite peut aussi apparaître lors de ce qu'on appelle le principe métamorphique, hein, c'est-à-dire quand il y a des roches qui vont contenir du fer et du soufre et qui vont être soumises à des élévations pardon, de température et de pression et ce qui va créer en fait une recristallisation en nouveaux minéraux. Voilà, donc ça c'est pour la formation géologique. Donc c'est évidemment un procédé qui est extrêmement long. Et puis les gisements, la pyrite c'est un minéral qui est extrêmement commun. On en trouve partout dans le monde, notamment au Pérou, en Italie, en Grèce, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, mais aussi en France. En France, vous pouvez trouver de la pyrite. C'est un minéral qui est assez répandu. Et il y a une cinquantaine de gisements sur tout le territoire. On va en trouver en particulier dans le Massif central, dans les Pyrénées, les Alpes, dans le département de la Haute-Loire. Alors, c'est des sites qui ne sont plus exploités aujourd'hui parce que c'était plutôt à l'époque où il y avait un intérêt industriel par rapport aux minerais, mais qui restent d'un grand intérêt pour les gens qui s'intéressent aux pierres, pour les géologues, pour les collectionneurs. Donc, il y a des endroits où on peut se rendre et puis on peut aller cueillir de la pyrite si ça vous intéresse. Alors, maintenant, ce que je te propose, Alina, c'est qu'on parte à la découverte de l'histoire de la pierre. Oui, allons-y.
Et ben, la pierre de pyrite, elle a participé à l'un des gestes, on l'évoquait avant, les plus fondamentaux de l'humanité, c'est de faire naître le feu. Donc la pyrite a justement une vocation utilitaire depuis lors. Donc c'est vraiment une pierre finalement très importante, c'est une pierre finalement très humble parce que c'est un simple minerai, mais qui a été tellement utile, un peu comme le silex, quoi, hein, pour finalement l'histoire de l'humanité. Et dans l'Antiquité, en particulier grecque et romaine, eh bien, la pyrite va être utilisée comme talisman protecteur, déjà à l'époque, pour créer aussi des bijoux. Et son éclat métallique va faire aussi qu'on va l'utiliser pour fabriquer des miroirs. Ces mêmes miroirs qui ont été à peu près à la même époque créés par aussi les Incas, qui utilisaient beaucoup la pyrite dans leurs rituels religieux et leurs cérémonies. Aussi parce que par son éclat doré, la pyrite était considérée comme une pierre associée au soleil, donc une pierre réellement sacrée. Et au Moyen Âge, eh bien, c'est là que la pyrite va, en tous les cas en Europe, revêtir une symbolique particulière dans ce fameux contexte alchimique. La pyrite va devenir une pierre un peu ambiguë, hein, puisque les alchimistes vont être vraiment fascinés par sa ressemblance trompeuse avec l'or véritable. Et donc, ils se sont évidemment penchés sur cette pierre pour savoir si, quelque part, elle pouvait être transmutée aussi en or. Et à la même époque, on va également l'utiliser dans l'art et la décoration. Donc, on a retrouvé certains manuscrits enluminés et certaines peintures médiévales où on a eu recours à de la poudre de pyrite pour justement créer des effets métalliques et lumineux en remplacement de la feuille d'or, mais qui restait quand même à l'époque vraiment la référence. Donc, la pyrite, c'était vraiment une alternative plus rare, quelque part, mais qui était aussi plus accessible. Et qui dit Moyen-Âge et qui dit pierre, dit aussi Hildegarde de Bingen, dont je vous parle très souvent, et qui, elle, en fait, a parlé à ce moment-là de pierres ardentes, donc pas nécessairement de la pyrite en tant que telle, mais comme c'est une pierre qu'on a largement aussi retrouvée en Europe, en particulier aussi en France et en Allemagne, on peut imaginer qu'elle l'avait aussi identifiée. Et donc, ces pierres ardentes qui étaient capables, selon elle, de réchauffer l'énergie vitale, de lutter contre les états de froid, tant physique que psychique. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ces propriétés en lithothérapie moderne. Et aussi au XVIe siècle, on a en fait la trace documentaire donc ça c'est drôle, de convois de navigateurs qui ont ramené des tonnes et des tonnes de roches sédimentaires qui contenaient de la pyrite et ils pensaient que c'était de l'or. Et ils ont fait le voyage, ils ont ramené ces tonnes depuis les Amériques jusqu'en Europe, en particulier en Angleterre. Donc on voit bien en fait déjà l'effet de confusion entre l'or et la pyrite. Et au niveau des temps modernes, donc il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que la pyrite soit désignée par son nom actuel, donc attribué par le minéralogiste autrichien Wilhelm Karl Ritter von Heidinger. Et c'est également à cette période que la pierre va connaître un certain intérêt, notamment en bijouterie, notamment à l'époque victorienne, on va l'utiliser pour faire des bijoux, des broches, des bagues, etc., en raison de son éclat doré. Et puis donc, c'est à cette même époque que va s'imposer durablement le surnom d'or des fous. Alors pourquoi l'or des fous ? Parce que ça fait référence à cette célèbre ruée vers l'or dans le Klondike, autour des années 1850, où il y a eu donc du coup beaucoup de confusion. Donc il y avait cette obsession à trouver de l'or, mais à ce même endroit, on trouvait aussi de la pyrite. Donc il y a eu pas mal aussi d'arnaques, de gens qui ont essayé de revendre leurs concessions parce que ils n'y avaient rien trouvé. Et donc ils utilisaient en fait de la pyrite qu'ils concassaient en poudre et ils en mettaient en fait dans les ruisseaux ou dans la terre de leurs concessions pour essayer de faire croire qu'il y avait de l'or. Donc, le nom de l'or des fous, ça fait vraiment référence à cet événement de la ruée vers l'or. Alors moi, ça m'a fait penser, quand tu as parlé des Incas, au dessin animé Les Cités d'Or. Mmh. Ah ouais. Et Mais puis oui, même, évidemment, ouais. en voyant les pierres, moi, je pense vraiment aux Cités d'Or. Hein.
en Ben dessin oui, animé. parce que forcément, l'or, c'était vraiment en fait incontournable effectivement chez les Incas. Mais ils utilisaient aussi la pyrite, hein. Voilà, donc voilà, c'était bling bling quoi, hein, les Incas. Ah mais carré. Déjà c'était bling bling dans le dessin animé, donc Oui, déjà, ouais, ouais, tout à fait. Mais j'ai entendu d'ailleurs cette semaine à la radio qu'ils étaient en fait en train ils avaient remasterisé ah, le dessin animé. Voilà, et celui-ci, et puis d'autres hein, aussi. Voilà, donc oui, j'ai entendu ça sur France Info. Faut d'accord. suivre ça de près, Alina. Oui. Enfin, en tous les cas, à l'époque contemporaine, donc, comme je vous disais, c'est aussi une pierre qui a été utilisée en fait comme minerai jusque dans les années 50. Et puis ensuite, elle a été remplacée par des sources qui étaient beaucoup plus faciles à exploiter. Aujourd'hui, la pyrite reste utilisée dans la fabrication de l'acide sulfurique. Donc, c'est un élément chimique essentiel, notamment pour l'agriculture, pour l'industrie, pour le traitement des métaux. Et puis, ça reste aussi une pierre qui est utilisée comme pierre ornementale et de collection. Mais comme je vous disais, en joaillerie, pas trop, parce qu'elle est quand même relativement fragile. Voilà pour l'histoire de la pierre de pyrite. Alors, ce que je voulais en fait vous proposer comme petite visite, alors j'avais prévu au départ qu'on aille dans un gisement qui se trouve en Andalousie, mais bon, en fait, dans la nuit, j'ai pensé à un autre truc. Je vais plutôt vous emmener en Italie. En fait, enfin, c'est en Italie. Oui, si c'est en Italie et c'est à 92 mètres de la frontière de l'Autriche. Je vous emmène en fait dans les Alpes de l'Ötztal. L'Ötztal, c'est aussi de cette vallée qu'on tient le nom d'Ötzi. Alors pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie, etc., ça va peut-être vous parler. C'est cette fameuse momie qu'on a retrouvée dans les années 90 à 3210 mètres d'altitude et qui a la particularité d'être l'une des momies en fait les mieux conservées. Donc c'est un homme qui est né il y a 5300 ans. Donc c'est juste hallucinant et en fait quand on la retrouve, enfin la manière dont son corps en fait a été conservé, ça a créé en fait ça, en fait, quelque part, ça a créé une adipocire. Donc, en fait, son corps est dans un état de conservation juste hallucinant. Et en fait, à partir de cette découverte, on a pu en fait comprendre énormément de choses sur le mode de vie de ces peuples de l'époque, et en particulier dans des massifs montagneux. Alors, je vais pas trop pouvoir trop développer, mais si ça vous intéresse vraiment, je vous encourage à aller faire une recherche aussi sur Internet parce que c'est juste hallucinant. Ils ont retrouvé en fait, ils ont su en fait ce qu'il avait mangé comme dernier repas. On sait qu'il avait mangé du petit épeautre avec du bouquetin ou du cerf. On a retrouvé aussi sur lui, dans une petite poche, des champignons qu'il utilisait en fait pour se soigner. Et surtout, on a retrouvé aussi des armes et ce genre de choses, mais on a aussi trouvé un pochon où il y avait dedans donc une silex, une pierre d'amadou et devinez quoi aussi, des fragments de pyrite. Et oui, donc je trouve très touchant. Puis alors bon, bah si vous allez sur Internet, vous retrouvez aussi les différents objets qu'on a retrouvés avec lui. Alors parfois c'est des reconstitutions, mais c'est en fait ce type de témoignage extrêmement rare, extrêmement en fait précis aussi, qui nous permet, enfin qui nous rappelle que ces hommes en fait n'étaient vraiment pas différents de nous et que c'était déjà très, très sophistiqué en fait finalement au niveau de leur artisanat. Voilà, donc j'étais finalement, je vais pas vous en parler beaucoup plus parce que l'heure tourne et parce que je vais encore vous parler des propriétés en lithothérapie de la pyrite. Mais voilà, j'étais finalement plus inspirée par, euh, par cet endroit. On a retrouvé cet homme qui a priori était un chaman, hein. Il y a eu plusieurs, en fait, il y a plusieurs versions. On a pensé que c'était à un moment donné plutôt un forgeron, enfin, etc. Mais finalement, on pense que c'était plutôt en fait un chaman et on sait en tous les cas qu'il a été assassiné. Donc, il n'est pas mort d'une cause naturelle, mais a priori, il se serait pris une flèche à 30 ou 40 mètres de hauteur. Et donc, ça lui aurait en fait sectionné
entamé l'aorte et donc il serait décédé comme ça. En tous les cas, à partir en fait de cette momie d'Otzi, il y a encore aujourd'hui et toujours énormément de recherches et de découvertes qui fait qu'on comprend beaucoup mieux comment nos ancêtres vivaient à cette époque-là. Voilà. Du coup, ce que je te propose, Alina, c'est qu'on puisse plonger dans les qualités, les usages en lithothérapie de notre fameuse pierre de pyrite. Magnifique, pas de souci. En tout cas, ça papote et ça échange sur le chat, hein, ça n'arrête pas. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Ils sont Alors, contents. par contre, ce que je voulais juste vous dire, oui, pardon, par rapport à Otzi, en fait, il est aussi cette momie est aussi très connue. Alors, comme la peau, en fait, c'est vraiment bien conservé. En fait, on a retrouvé sur le corps d'Otzi une 60aine de tatouages qui sont en fait des petits traits parallèles ou des marques disposées en croix. Et en fait, pendant longtemps, on a cru que c'était des incisions. Et très récemment, on a su qu'en fait, c'était déjà en fait la technique du handpoke, c'est-à-dire en fait la technique qu'on utilise aujourd'hui pour faire des tatouages, c'est-à-dire en fait on va utiliser on va entre guillemets créer une petite aiguille pour injecter en fait de l'encre. En tous les cas, dans son cas, c'était de la suie. À l'intérieur de l'épiderme, et on pensait en fait que c'est déjà en fait une forme d'acupuncture primitive, puisque beaucoup en fait d'endroits où on retrouve les tatouages d'Otzi correspondent en fait à l'acupuncture chinoise. Alors voilà, ça mérite encore d'être creusé, mais c'est vraiment très marquant aussi, et c'est vraiment en fait les tatouages les plus anciens qu'on ait découvert, donc des tatouages qui datent de 5300 ans. Moi, je trouve ça juste hallucinant. Et alors, je confirme, les enchanteurs le disent sur le chat, mais c'est passionnant, Vera. Vraiment, ta chronique à chaque fois, elle est aux petits oignons. Oh, bah c'est gentil, Non, ça vraiment. me touche. On en prend plein les mirettes avec toi, c'est magnifique. Vraiment. Bravo. Bon, bah super. Bah, je suis contente en tous les cas que ça vous plaise. Oui. Alors, je vais vous parler maintenant de la partie donc qualité et usage en lithothérapie. Alors déjà, la signification spirituelle de la pyrite. Alors, c'est une pierre qui est souvent associée aux énergies yang, donc masculines. Donc, c'est le pouvoir, c'est l'action, mais c'est aussi la créativité et c'est aussi une pierre de manifestation. Donc, typiquement, méditer avec la pyrite, ça peut justement vous permettre de manifester certaines choses, et notamment si vous méditez en fait pour justement stimuler votre productivité, pour favoriser un état d'esprit orienté vers le succès. Et puis la pyrite, c'est aussi donc une pierre qui est, comme je vous le disais, connue pour sa protection énergétique. Elle va agir comme un bouclier. C'est vraiment intéressant pour repousser les influences négatives et favoriser un environnement positif où l'abondance peut prospérer. Alors justement, la pyrite, elle est très connue pour attirer l'abondance financière. Donc vous pouvez aussi la placer chez vous dans un espace où vous avez des échanges d'argent. Donc ça peut être votre bureau, ça peut être votre boutique. Selon le feng shui, vous pouvez aussi la placer dans le coin gauche de la maison, donc pour attirer la richesse et l'abondance, ou près de votre porte d'entrée pour attirer les bonnes énergies. Vous pourriez aussi mettre une petite pierre de pyrite dans un pochon que vous allez garder dans votre sac à main ou carrément dans votre portefeuille. Vous pouvez aussi la porter sous forme de bijoux. Alors ça peut justement vous donner cette confiance en vous, essentielle pour vous lancer dans de nouvelles aventures financières. Alors c'est aussi très intéressant de porter la pyrite près de la tête, donc par exemple sous forme de pendentif, parce que c'est aussi une pierre qui va être très bonne pour tout ce qui est concentration mentale et clarté. Donc plus c'est proche de la tête et mieux c'est. Ça aurait beaucoup moins d'intérêt de le porter par exemple en bracelet. Vous pouvez aussi utiliser la pyrite comme vraiment booster pour votre bien-être général. Je vous parlais tout au début en fait des principes aussi pour tout ce qui était circulation, notamment circulation sanguine. De manière générale, la pyrite permet une meilleure circulation de l'énergie vitale à travers le corps. Elle va encourager l'optimisme, elle va stimuler la vitalité, elle va favoriser une attitude positive. Voilà, et puis ce que vous pouvez faire aussi, comme moi, vous pouvez mettre votre petite pierre de pyrite sur votre bureau, parce que comme je vous disais, ça va favoriser la concentration mentale et la clarté d'esprit. Et si vous avez besoin de travailler sur des projets complexes, eh bien, elle va vous apporter une vibration vraiment intéressante, ou si vous avez besoin, par exemple, de vous préparer pour un examen.
Alors, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que la lithothérapie, c'est vraiment un complément, ça accompagne, mais ça ne remplace jamais un suivi médical. Alors, ce que je vous propose maintenant, et pour finir, c'est une petite recette witchy. Alors, je vous ai choisi une recette inspirée du houdou. Parce que la pyrite, c'est vraiment une pierre centrale dans le houdou pour tout ce qui est justement rituel d'abondance. C'est vrai que en lithothérapie, je dirais plutôt européenne, c'est une pierre qui va être peut-être perçue comme un petit peu plus douce. Mais dans la tradition oudou, c'est une pierre très très active, très liée à l'argent, très liée à la chance matérielle, avec un très fort pouvoir d'attraction. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit travail à la bougie pour obtenir un emploi ou pour obtenir un succès matériel. Alors, ma très chère Vera, il y a une Oui. petite question sur le chat d'Abyss, assez marrante. Est-ce qu'on peut la placer au bureau pour espérer une meilleure rémunération? Mais carrément, Abyss, Oui. non seulement tu vas pouvoir en fait te protéger énergétiquement des relous Ah, du bureau, mais en plus de ça, oui, ça pourrait tout à fait attirer l'abondance. Oui, c'est une très bonne idée. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. et ben voilà, Et réponse en... voilà, c'est tout malin. Eh oui, il faut. Alors bah justement, en plus, tu vas pouvoir. Alors non, au bureau, tu vas pas pouvoir faire ça parce que une bougie, à mon avis, ça va pas être bon pour la visite communale de sécurité. Mais en tous les cas, un petit rituel, alors vraiment old school, très très simple à faire. Vous allez prendre ça s'inspire en fait, pardon, du bouquin The Art of Making Mojos de Catherine Ironwood. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc c'est un bouquin qui est paru en 2018, voilà. Et qui s'inspire enfin qui visite beaucoup en fait justement les rituels du houdou. Donc, vous allez prendre une bougie jaune ou verte, donc couleur du succès de l'argent. Vous allez prendre une huile de succès. Alors, il y a beaucoup de recettes en fait dans le houdou pour les huiles de succès, mais avec des plantes qui sont quasiment impossibles à trouver chez nous. Donc, je vous ai trouvé une formule plus européenne. Vous allez prendre de l'huile d'olive. Vous allez mettre des feuilles de laurier nobles séchées, des feuilles de basilic séchées, éventuellement aussi, ça c'est le petit tips, une feuille de laurier gravée avec un mot-clé. Par exemple succès, argent, augmentation, victoire, etc. Vous allez laisser masser votre petite huile pendant 21 jours dans un flacon. Donc ça, c'est l'huile. Cette huile, elle va vous servir justement à oindre votre bougie. Vous allez placer aussi une pyrite au pied de la bougie. Vous pourriez même l'incruster dans la bougie si vous voulez. Et vous allez placer donc cette bougie ointe et cette pierre sur votre intention écrite. Alors, vous pouvez écrire sur justement un papier les gains désirés, le type de travail que vous recherchez. Ça pourrait être de le placer aussi sur votre CV ou sur une offre d'emploi que vous avez trouvée qui vous plaît particulièrement. Vous pourriez aussi créer un sigil plutôt qu'en fait une intention écrite. Vous allez bien sûr faire tout ça quel jour? Ah, petit jeu. Quel jour de la semaine on va choisir pour faire un rituel pour du succès matériel, pour l'emploi, pour la richesse? On va, Allez, on je vous va- laisse quelques secondes. Ouais, on va laisser un petit peu le temps aux enchanteurs de répondre. Quel jour de la semaine? Mystère et boule On de va voir ceux qui chewing-gum. connaissent leur correspondance. Eh oui, mystère et boule de chewing-gum. Alors, est-ce que tu as des retours, Alina? Ah, pas encore. Ah, si, Bah ça ça y est, cherche, ça ça y cherche. est, ça y est. Ah. Et c'est bien, ils sont doués. Ils sont très doués, c'est le jeudi. Bravo, Ouais, tout à bravo. fait. Mais oui, il faut plutôt opérer un jeudi, jour de Jupiter. Eh oui, Mais oui, idéal pour tout ce qui touche à l'argent, au travail, aux affaires. Et si vous avez été formé comme moi avec des pratiques très très compliquées, eh bien vous allez aussi vous casser la nénette à trouver l'heure planétaire, mais pas sur Internet, en faisant des calculs avec votre crayon et votre papier. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire ça vraiment très 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 bien, vous allez aussi choisir l'heure planétaire qui va bien. Et donc, vous allez bien sûr en fait faire votre petite méditation, hein, parce que l'intention, vous le savez, c'est toujours vraiment essentiel. Vous allez laisser votre bougie vous consumer entièrement. Et ensuite, vous allez observer dans les jours qui vont venir s'il y a des petites choses qui bougent. Normalement, ça devrait bouger. Moi, en plus, je n'utilise pas qu'une bougie jaune, j'utilise une bougie en cire d'abeille. Elle est jaune. Et en plus, la cire d'abeille, c'est le petit boost aussi pour tout ce qui est abondance.
Voilà, Lina, Waouh. pour finir cette petite recette oudou pour de travailler à la bougie et avec la pyrite pour attirer à vous l'abondance. Quelle chronique, hein, ma très chère Vera. Vraiment. Bon, je suis contente que ça vous ait plu. Ah oui. Alors, on te retrouve le dimanche 17 mai, puisque Vera est présente chaque 3e dimanche du mois, tout comme Samuel et Isilione qui arrivent là d'ici quelques minutes. Donc, on te remercie grandement. D'ailleurs, il y a déjà tous les podcasts qui sont en ligne sur le site Antasia TV et elles ont l'air de beaucoup plaire, hein, puisqu'on a pas mal de vues sur tes replays de chroniques. Donc, ça fait plaisir. Ah, C'est un c'est joli cool. sujet. Merci. Merci pour le retour, ça fait plaisir. Alors, on va mettre les cités d'or, hein, puisque ça a été réclamé sur le chat. Ah voilà, super. Ah ouais, là, on est raccord, quoi. Total. J'avais pas prévu, mais effectivement, je l'avais dans mes petits tiroirs, donc tout va bien. Ah, génial. On t'embrasse bien fort, ma très chère Allez, gros Vera. bisous à tous. Merci, Alina. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.